Bonjour vie victorieuse, il me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que ta victoire réside dans la grâce de Dieu. Père éternel, je te rends gloire pour ce moment, merci pour toute personne qui écoute cette vidéo, j'ai pris vraiment que ta grâce se déverse Seigneur mon Dieu et que des vies brisées soient restaurées Seigneur pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, merci, tu es merveilleux et glorieux, je reconnais ta présence, ta souveraineté Seigneur, ta miséricorde également au nom de Jésus-Christ, je soumets tout ce moment sous ton contrôle. Amen. Amen. Donc vraiment, la vie victorieuse, nous la vivons tantôt vraiment par des exploits que Dieu apporte dans notre vie, mais ultimement à la source même, c'est une question de grâce, c'est un principe de grâce. Donc vraiment, Dieu se plaît à ce que à partir de sa grâce justement qui émane de l'effet, au fait de l'accomplissement de l'œuvre achevée de Christ à la croix pour nous, en ce qui a au fait que vraiment cet échange magnifique qui a pris place justement où la pécheresse que je suis est devenue la justice de Dieu par la sanctification, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, c'est magnifique. Donc c'est là aussi la victoire, c'est là aussi que les vies brisées sont restaurées parce que lorsqu'on adhère à cette puissance de vraiment de la rédemption, de l'œuvre achevée de Christ, qui est notre fondement de la vie chrétienne justement, on comprend que vraiment tout n'est que par grâce, pure grâce. Et d'ailleurs vraiment si tu as des doutes à cet effet, vraiment la Bible nous dit que en fait le Seigneur renouvelle nos souffles chaque jour, chaque matin. Donc le Seigneur au fait qu'il renouvelle notre souffle, c'est que c'est une grâce au fait, il ne nous doit rien. On ne peut pas apporter de l'argent pour dire Seigneur, je veux payer peut-être une heure de temps ou peut-être un quart d'heure de plus. Donc on peut essayer peut-être de négocier avec Dieu, mais en vain, parce que le Seigneur, il est juste bon qu'il veut nous le donner, et lorsqu'on arrive vraiment aussi avec confiance pour dire Seigneur, tout n'est que grâce, mais je te remercie de ce que tu es là et que tu déverses ta grâce sur moi et que tu déverses ta grâce aussi sur mon prochain, des personnes qui passent par des souffrances et des difficultés vraiment Seigneur, qui ne voient pas d'ici justement, tantôt qui sont perdus, et que vraiment ton esprit vienne et vraiment les allume aussi leur esprit pour qu'ils puissent voir et être dans la dimension de ta lumière justement. C'est là aussi que vraiment qu'est la beauté de la vie chrétienne, parce que c'est une grâce que nous ne méritons pas, mais qu'on déploie aussi par la grâce du Seigneur justement afin que d'autres en soient aussi édifiés et transformés. Alors Éphésiens chapitre, en fait Galates chapitre 6, verset 13 à verset 15, passage magnifique qui dit ceci: car ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi, eux non plus. Donc, s'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé cette marque dans votre corps. En effet, ce qui me concerne, je ne veux en aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Donc, il est en train de dire littéralement, ce n'est plus la peine de se circoncire. Donc, circoncision qui est tout simplement de couper un partie génitale de l'enfant justement pour un signe pour Dieu, pour consacration, ou aussi souvent il y a des gens qui le font juste de coutume pour tout simplement une certaine notion d'hygiène, l'enfant en grandissant par rapport à la sexualité, pour freiner certains aspects des pulsions sexuelles et ainsi de suite. Donc, il dit vraiment que cette pratique-là qui était de coutume chez les Juifs aussi, où il était des traditions vraiment que chez le peuple de Dieu d'antan, avant le nouveau régime, avant la nouvelle alliance avec Jésus justement dans The New Covenant. Excusez-moi, je me débat en ce moment avec les pensées qui viennent en anglais vraiment, mais je vais arriver par la grâce de Jésus. Alors vraiment dans cette nouvelle alliance
alliance, dans ce nouveau contrat, dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau testament, justement ce nouveau régime, Jésus qui a tout accompli à la croix nous accorde justement cette grâce. Donc il dit il n'y a plus de besoin vraiment de se faire circoncire. Et c'est par l'œuvre achevée de Christ dont il fait mention ici, que vraiment c'est par la mort de Christ que le péché est mort pour lui et le monde, par rapport au fait aux passions pour le monde qui nous occupait tantôt avant de venir à Christ justement. Alors c'est une notion magnifique de grâce à saisir aujourd'hui, que ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas parce que on a marqué telle coupure dans ma vie ou ainsi de suite, qu'on m'a en fait consacré de par l'humain, mais c'est vraiment qu'une notion de grâce qui déploie justement cette faveur, cette victoire sur le péché justement. Et c'est là aussi la beauté de la vie chrétienne, notre vocation aussi, parce que comme le Christ il est, nous sommes aussi censés devenir comme lui, et du moins nous aspirons à devenir comme lui. Donc dans ce passage vraiment, la grâce doit être prédominante dans ton cœur, dans ta vie chrétienne, pour que tu puisses justement marcher dans cette vie victorieuse. Alors, je continue. Donc, il dit, peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. C'est magnifique. Donc, il dit vraiment, par rapport à ce que tu peux vivre, peut-être aussi, où tu te dis vraiment, mais voilà, tel aspect des péchés et tout, ben Seigneur, voilà, moi je suis une bonne personne, je fais ci, je fais ça, mais tel aspect des péchés et tout, bon, ben ce n'est rien, on oublie ça, mais il dit vraiment, c'est d'être une nouvelle créature, parce que lorsque tu es une nouvelle créature, justement, la nature pécheresse, elle n'a pas ce pouvoir-là sur toi. Donc, il peut y avoir la tentation par ailleurs. Donc, l'ennemi peut vraiment essayer d'apporter des pensées ou bien des situations vraiment pour t'amener justement à une tentation. Parfois, ça peut être très, très dur. Mais, vraiment, le Seigneur t'accorde toujours une porte de sortie. Donc, ce n'est plus que toi, tu fais juste marcher dans ta propre nature d'antan avant de venir au Seigneur qui te poussait vers le péché. Et ben, ça y est. Donc, lorsque le péché disait, fais le vol, fais l'adultère, fais ci, fais ça. Donc, on marchait dans cette dynamique-là. Mais lorsque vraiment nous sommes régénérés dans notre esprit, que nous sommes une nouvelle créature qui est pure grâce, parce que la parole nous exhorte, nous enseigne vraiment que, en fait, ce n'est pas par des œuvres que nous sommes sauvés. C'est vraiment par l'œuvre achevée de Christ. Donc, on ne peut pas se vanter de qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Donc, ça n'a pas de poids vraiment par rapport au fait qu'on soit sauvé ou pas. Donc, c'est par pure grâce. Et même les œuvres que nous pouvons manifester, c'est des choses que Dieu a déjà préparées d'antan. Donc, pour nous, pour que nous puissions juste les accomplir. Donc, je peux vraiment percevoir aujourd'hui, peut-être là où tu es vraiment, qu'il y a un poids énorme qui s'enlève de tes épaules, justement, parce que bien souvent, nous sommes en fait coincés dans notre vie chrétienne au fait qu'on veut plaire tellement à Dieu, on veut vraiment produire. Tantôt, on est dans le fait que ça, c'est très, très magnifique, il faut vouloir plaire à Dieu, c'est très bien. Mais ce que je vais illustrer par là, c'est que bien souvent, on s'est dit, ben voilà, je fais pas assez d'œuvres, je n'en fais pas assez, j'aimerais en faire plus, mon agenda est plein, mais je fais peu de fruits. Donc, on se condamne, on se fait du mal, on s'auto-culpabilise. Et lorsque aussi, on en fait trop aussi, parfois, on peut se sentir vraiment, ben voilà, je ne fais que faire le travail, et puis là, je suis épuisée, et ainsi de suite. On peut tomber dans le chiolage, et qui est un péché aussi. Donc, c'est difficile souvent de se dire vraiment, j'ai bien fait ce qu'il fallait faire, et le Seigneur, il m'aide à faire ce qu'il faut faire dans l'équilibre, dans une saine gestion des choses. C'est très, très rare qu'on va pouvoir vraiment s'arrêter sur cette notion-là, de se dire vraiment, j'ai bien fait, et tout n'est que par grâce, et ce que je produis vraiment, c'est le Seigneur qui le fait en moi par les vouloir et le faire. Donc, d'où l'importance vraiment aujourd'hui pour toi de saisir cette grâce, vraiment de te dire, Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Mais la grâce ne nous laisse pas sans les œuvres non plus, parce que on est tellement béni et enrichi que vraiment, on ne peut pas tout contenir cet amour de Dieu. Il faut que ça déborde sur vraiment des personnes qui sont autour de nous, qui nous écoutent aussi. Donc,
Et c'est là aussi la beauté de la nouveauté de la vie chrétienne qui vraiment est émanée de cette grâce de la croix justement pour toi, pour te rendre capable de vivre cette vie victorieuse qui réside en Christ. Alors, je veux t'encourager vraiment pour toi peut-être qui était dans d'autres religions et tout. Moi, j'étais musulmane pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas pendant plus de 2 décennies. Et puis, j'étais dans d'autres croyances aussi. Je vous épargne des détails parce que c'est pure grâce, ma vie. Vraiment, lorsque je regarde vraiment en arrière, je me dis, mais waouh, Dieu, il est bon, il est si bon, il est vraiment un Dieu de grâce. Donc, et c'est pour t'encourager aussi que là où tu es, Dieu peut amener des changements justement pour transformer ta vie et que tantôt lorsque tu regarderas vraiment en arrière, tu te dis waouh, même moi je ne pouvais pas m'endurer à ce moment-là, à cet état de péché, mais le Seigneur a fait grâce justement et sa grâce est disponible pour toi aujourd'hui pour te tirer d'affaire, mais aussi pour t'amener vers une dimension de la sanctification justement. Alors, l'Islam en 20 questions, un livre magnifique aussi de Jamil Chabou qui était, je crois bien, un théologien en Syrie, je crois bien, si ma mémoire est bonne. Donc, en fait, donc c'est ça, il dit, donc Jamil est titulaire d'une maîtrise en sciences religieuses de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Donc, alors, il dit vraiment des choses intéressantes, vraiment qui m'ont aidé dans ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne surtout aussi. Donc il dit, en fait en grandissant plutôt, donc il dit aux pages 15, il dit Jésus, en fait le Coran attribue également d'autres titres remarquables à Jésus. Donc le Coran reconnaît dans le sourate, je crois 3.45 là, voir également sourate 3.39 et sourate 4.171 où le Coran fait mention que Jésus, il est la parole qui émane de Dieu. Donc, c'est magnifique de comprendre que vraiment le Coran s'accorde aussi avec Jean chapitre 1 justement qui dit que vraiment en fait la parole s'est fait chair, la parole s'est fait chair, c'est le Christ dont on parle vraiment qui est la parole de Dieu justement parce que le commencement lorsque Dieu parlait, il parlait avec sa parole et tout a été fait avec cette parole et Jésus est cette parole incarnée justement dans sa parole dans la Bible que nous avons accès donc à Jésus lui-même dans le fond. Donc il dit un autre chapitre, il dit il est l'esprit de Dieu. Donc ça c'est sourate 4 verset 171. Alors il est l'esprit de Dieu parce que bien souvent lorsque on devient chrétien justement, on oublie cette notion là que vraiment même le Coran fait mention de Jésus. Et d'ailleurs, les miracles les plus importants du Coran, c'est vraiment Jésus, sa naissance surtout. Et avec la naissance miraculeuse par Marie qui est fait mention comme étant Myriam. Donc, et vraiment, il est important pour toi de saisir cette grâce de Dieu justement que le Seigneur, il te dit, même aussi, en fait, il te met au courant du fait que il te parle tantôt vraiment pour que tu puisses comprendre l'ampleur de sa grâce, que la loi ne peut pas t'accorder des choses, mais que sa grâce va venir t'accorder justement des choses. Donc l'Esprit de Dieu, nous savons que vraiment Dieu, il est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et même aussi pour en fait, te donner un peu plus d'informations par rapport au Coran, c'est que au début des prières un peu plus dans l'islam, c'est que en arabe on dit bien souvent Kul wallah adu Allah. Donc ça veut dire tout simplement principalement que Dieu, il y a un seul Dieu. Donc et vraiment c'est magnifique. Jamil Chabou, je crois bien qu'il était même imam avant de devenir chrétien justement. Et il mentionne bien ces faits-là parce que dans cette prière-là, c'est que Dieu, il y a un seul Dieu. Et là, lui, il fait mention de Jésus comme étant la parole de Dieu. Et il fait mention du Saint-Esprit. Donc, il ne s'agit pas de 3 dieux, il s'agit d'un seul Dieu, mais qui est Dieu Tout-Puissant. Donc, il y a le Fils et le Saint-Esprit aussi. Donc, le Dieu
que nous servons vraiment, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui transforme nos vies. C'est un Dieu aussi qui nous a créés à son image. Donc, tantôt, lorsque vraiment tu entendras dire que je te parle de mon âme, de mon esprit, de mon corps, c'est-à-dire que c'est une seule personne. Donc, c'est une seule Louise Victor. Donc, Dieu, il nous a fait à son image, justement. Et il y a tous ces volets-là qui, tantôt, interagissent d'une manière ou d'une autre dans le monde spirituel avec le Seigneur. Justement, c'est sûr que le corps physique, nous sommes sur cette terre, mais il y a quand même l'impact aussi spirituel qui, en fait, agit sur notre corps, justement, parce que je peux te garantir que lorsqu'on vit sous la tension de la loi, tantôt, on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait, parce qu'on s'est dit vraiment, il faut que je fasse. Non, il faut pas que je fasse. Donc, on est un peu dans les deux extrémités, d'où l'importance vraiment de faire appel à la grâce de Jésus, vraiment, qui est là pour toi aujourd'hui, qui peut transformer ta vie. Et je suis bénie et reconnaissante envers le Seigneur qu'il lui a plu que le salut soit tellement facile pour nous. Une grâce magnifique, une grâce vraiment sans pareil. Et vraiment, c'était tout simplement d'un cœur sincère là où tu es aujourd'hui. Si tu aimerais accepter le Seigneur Jésus et marcher dans cette grâce, cette dynamique magnifique qui va transformer ta vie, qui t'enlève des poids tellement lourds de la religion, parce qu'il n'y a pas personne sur cette terre qui peut accomplir justement cette loi. Donc l'apôtre Paul, il avait compris cette vérité-là, parce que ces gens-là qui se disent vraiment on se coupe les parties et tout, ça ne veut rien dire, parce que bien souvent, malheureusement, et même moi-même lorsque j'étais dans d'autres religions, dans d'autres croyances avant de venir à Christ, je jouais à beaucoup d'hypocrisie, parce que j'étais coincée dans des péchés que, bon voilà, je me disais je suis une bonne personne et tout, mais non, c'était que vraiment j'étais coincée. Donc, et vraiment lorsque je suis venue au Seigneur Jésus, vraiment le Saint-Esprit m'a tout simplement transformé par sa puissance, parce que ça prend une puissance extraordinaire, un amour incomparable vraiment, qui va venir transformer ta vie, ta personne, et qui va aussi d'éteindre aussi sur d'autres personnes avec une bonne odeur. Justement, nous sommes appelés aussi à être ces parfums de bonne odeur. Et là où tu es aujourd'hui, si tu veux accepter Jésus, vraiment c'est si simple, tout simplement d'un cœur sincère, dis Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Donne-moi ton Saint-Esprit. Aide-moi à prendre ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie. Amen. Amen. C'est si simple que ça. Et le Seigneur va venir prendre plaisir vraiment pour transformer ta vie à la hausse, justement. Donc, il y a aussi cette pensée de ce livre magnifique, vraiment, qui dit, c'est Captured by Grace, donc de Dr. David Jeremiah. Et mon attention a été attirée vers la page 45, les pages 45. Alors, à la toute fin, vers le deuxième paragraphe, il est écrit consider writing out the words of 1 Timothy 1:13-14 and posting them where you can. You can read them several times a day until they become personal to you. So I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man or woman, but I obtained mercy. And the grace of our Lord was exceedingly abundant. Donc c'est vraiment plus tout simplement de dire que dans ces passages magnifiques qui illustrent bien vraiment, où l'auteur te demande vraiment d'écrire ces passages là en fait sur un post-it, où ce que tu vas pouvoir le lire à peu près 2 fois par jour. Il dit vraiment c'est plusieurs fois par jour. Il dit, c'est 1 Timothée chapitre 1 verset 13 à 14. Donc qui dit tout simplement que nous étions des persécuteurs tantôt avant de venir à Christ. Donc chacun d'entre nous, nous ne sommes pas à l'abri de ces choses-là, parce qu'on marchait dans notre propre nature et on a renié à Dieu, on lui a fait du mal parce qu'à cause du fait qu'on était dans nos péchés et on vivait dans nos péchés, puis c'était la manière qu'on pensait et c'était ça la solution pour nous. C'était en fait notre manière de voir, et c'était cadré dans ces sphères-là. Et l'apôtre Paul même, il était un persécuteur. Et puis lorsque vraiment tu auras agi
par la parole de Dieu, vraiment de saisir cette grâce et justement, tu vas comprendre que vraiment le Seigneur, il est pour toi, il est avec toi et il va t'aider en toutes choses. Et cette grâce va venir te relever, t'amener où ce que tu ne peux pas aller par toi seul. Donc d'où l'importance pour toi vraiment de te dire aujourd'hui, Christ a tout accompli, je ne prendrai pas la grâce de Dieu à la légère, ça lui a coûté, ça a coûté le prix de son fils, mais cette grâce va me pousser, va m'amener à la sanctification où ce que je ne peux pas atteindre par qui je suis, au nom de Jésus. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.